Moi, j'ai fait le conservatoire à Bruxelles. J'ai un parcours plutôt d'abord dans un premier temps théâtral. Puis le premier tournage auquel j'ai participé, c'est la Régate. J'ai adoré cette expérience-là. J'ai un peu tourné avec Lionel Bayer en Suisse, avec Ursula Meyer. Et j'ai évidemment eu cette expérience d'ennemi public qui a été la plus grosse expérience en termes de durée, en termes d'expérience de plateau. Chloé, c'est une jeune femme qui a tout mis dans son travail et qui du coup doit faire avec tout un passé assez douloureux et on va vraiment la suivre dans toute cette quête personnelle. Contrairement à la première saison où on est dans quelque chose où on est plus de l'ordre de l'enquête policière, ici on est vraiment au cœur de son intimité, de son histoire, de la disparition de sa sœur. Et elle va devoir avancer en essayant de cacher au maximum le fait que c'est son histoire personnelle. Elle s'est retirée de la police et donc elle a essayé de vivre sans ça. Et puis des parents viennent la retrouver. Ils estiment que l'enquête par rapport à la disparition de leur propre fille n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Immédiatement, elle voit un lien avec la disparition de sa sœur. C'est très clair tout de suite pour le spectateur que sa sœur est en vie. Donc je dirais que le spectateur il a toujours une longueur d'avance sur ses coéquipiers et sur son entourage professionnel. Donc c'est très passionnant à jouer parce qu'il y a deux choses à jouer. Comment cacher son chemin à elle et en même temps voilà, tout ce que ça vient bouleverser à l'intérieur, de tout à coup être certaine que sa sœur vit et essayer d'aller au bout évidemment de toutes ces enquêtes pour la retrouver. Il y a quelque chose de l'ordre de la détente qui se passe vraiment. On réenfile un costume et les choses reviennent et se remettent en place physiquement très simplement. Comme on a déjà fait tout ce travail en amont de trouver ce personnage avec son corps, avec sa respiration, avec sa manière de regarder, ça se met en place assez instinctivement. Ça a changé que peut-être on a aujourd'hui tous les acteurs qui ont tourné dans cette série et qui n'étaient pas forcément connus du grand public. On a une identité auprès du grand public en Belgique. Pendant, je dirais, les 2 mois qui suivent la diffusion, il y a une espèce de proximité avec les gens qui nous croisent et qui regardent la série, où effectivement, comme on est dans leur salon, ils nous parlent et ils font pas forcément la part des choses. Ils peuvent venir me trouver à la boucherie ou au bricot en me disant « Ah, mais ça va, j'espère que ça va aller ». Donc c'est très drôle, il y a une espèce d'empathie. En plus, comme mon personnage est pas forcément très léger. Du coup, on sent qu'il n'y a pas du tout de distance avec ça. Moi, ça a changé aussi, surtout dans mon expérience d'actrice, de pouvoir explorer un personnage sur la longueur et du coup d'avoir appris sur un plateau. Je pense que c'est d'abord l'identité visuelle. Philippe Terrasse a fait un travail absolument incroyable vu le peu de temps qu'il avait. Et puis, je trouve qu'en saison 2, on va plus loin dans l'intimité des personnages et il y a quelque chose de plus organique. Pour le moment, je suis en tournée avec Je suis un poids plume, donc un spectacle que j'ai créé il y a 2 ans, qui parle notamment de la boxe. Et puis je suis en écriture avec Ursula Meyer, justement, pour un prochain long métrage.